Claude Code est de loin le meilleur outil pour développer des agents et des systèmes agentiques. Il est normalement payant, mais aujourd'hui je vais vous montrer que ce soit sur Windows ou Mac, comment utiliser Claude Code gratuitement avec le modèle Opus 4.6 et bientôt Opus 4.7 sorti récemment. Que vous soyez débutant ou habitué de l'outil, on procédera étape par étape pour parvenir au résultat escompté. Pensez à vous abonner et activer la cloche si vous aimez le contenu en rapport avec l'IA. Bon, pour pouvoir installer Claude, on a besoin de deux choses. Node.js dans un premier temps qu'on va installer ici. On va se rendre sur le site internet de Node.js. Une fois sur celui-ci, on va cliquer sur Obtenir Node.js. On va télécharger la version installeur. Le téléchargement c'est terminé. On va cliquer sur le fichier et procéder ensuite à l'installation. On va juste faire Next, accepter les termes et faire Next jusqu'à la fin. Donc là, le téléchargement c'est terminé. Et ce qu'on va faire pour vérifier si Node a été bien installé, c'est qu'on va ouvrir notre terminal en faisant CMD. Et ici, on va venir écrire la commande node-v qui permettra de voir la version installée. S'il y a quelque chose qui apparaît, c'est que l'installation a bien été faite. Sinon, il y a eu un petit problème quelque part. Ensuite, on aura besoin de Git Bash. On va se rendre sur le site et on va venir cliquer sur Git pour Windows x64 Setup. Pareil, on va faire l'installation. Comme tout à l'heure, on va faire Next jusqu'à installer le logiciel. Git a bien été installé, on va cliquer sur Finish, et comme tout à l'heure, on revient dans le terminal pour vérifier si ça a bien été installé en faisant git-version. Et voilà, on a la version 2.54 qui a été installée. Maintenant qu'on est bon au niveau des prérequis, on va taper la commande npm install-g Anthropic AI Claude Code. C'est cette commande qui va nous permettre en fait d'installer Claude Code directement sur notre machine. Parfait, l'installation semble s'être terminée. On va faire Claude pour vérifier que ça a bien été installé. Donc là, comme vous pouvez le voir, Claude a bien été installé. Prochaine étape, on va se rendre sur Amazon Bedrock. Qu'est-ce que c'est? C'est un service de Amazon Web Service qui va nous permettre d'accéder à différents modèles d'IA, dont Opus 4.6 que nous utiliserons à travers le cloud d'Amazon. L'avantage, c'est que les échanges que nous mènerons avec Claude seront entièrement confidentiels. Ils ne seront pas utilisés par Amazon pour entraîner des modèles et ils ne seront pas non plus vendus à des tiers pour des analyses. Une fois sur Bedrock, on va cliquer sur créer un compte. Là, je vais mettre mon adresse mail et je vais mettre un nom d'utilisateur. Ensuite, on nous demande de saisir un mot de passe. Ici, très important, il faudra choisir un plan pour le compte. On a la version free qui permet de recevoir 200 $ en crédit et la version payante où on a effectivement les 200 crédits et qui du coup consiste à utiliser un paiement par carte bancaire ou alors par connexion avec votre banque. Nous, on va choisir cette version et je vais vous montrer comment contourner le plan payant. On va remplir ensuite les informations. Moi, je vais mettre un peu n'importe quoi et on se retrouve tout de suite après. Une fois les informations remplies, on arrive sur la page où il faut renseigner sa carte de crédit ou alors un compte bancaire. Et là, Amazon nous explique bien que pour vérifier qui nous sommes, ils vont nous prélever 1 $ qui seront envoyés sur notre compte d'ici 3 à 5 jours. Et pour le coup, c'est là que j'interviens avec une application différente de ce que vous connaissez, Sumeria. Pour information, la présentation de cette application n'est pas sponsorisée ni rémunérée. Sumeria, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui va nous permettre de pouvoir créer des cartes virtuelles pour pouvoir faire des paiements en ligne. Et dans notre cas, ce que nous allons utiliser, c'est la fonctionnalité qui permet de créer des cartes virtuelles. Donc là, on se retrouve sur mon téléphone. Je vais cliquer sur le compte et ici, je vais pouvoir cliquer sur plus à côté, générer une carte virtuelle pour un seul paiement. Et là, comme vous voyez, on a les informations de la carte qui sont bien visibles que je vais pouvoir utiliser pour faire un paiement et ensuite pouvoir supprimer la carte une fois le paiement terminé. Et dans l'application, on va recevoir une notification pour pouvoir régler le paiement d'1 € ou d'1 $. On va cliquer sur confirmer le paiement et une fois que c'est fait, on revient sur le PC et on verra que le paiement a bien été pris en compte et qu'on a la possibilité de poursuivre l'inscription sur le compte. D'ailleurs, j'en profite, je reviens sur l'application Sumeria. Actuellement, pour tous nouveaux clients jusqu'au 28 avril, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 65 € si vous n'êtes pas encore client chez eux et que vous créez un compte en souscrivant à l'une de leurs offres. Je vous mets mon lien dans la description pour pouvoir en bénéficier. Cette étape est maintenant terminée et par rapport au support, on restera sur le plan basique, free, vu qu'on n'aura pas vraiment à s'en servir. Petite mention par rapport à la carte que nous avons utilisée, une fois le paiement effectué, elle se supprime automatiquement. Dans le cas où ce n'est pas fait, il faudra cliquer de nouveau sur les cartes et ensuite descendre tout en bas, puis détruire la carte. Comme ça, la carte elle est bien supprimée. Donc une fois connecté, on se retrouve sur l'interface de Amazon et dans la barre de recherche, on va écrire Bedrock. Ensuite, on va cliquer sur Playground, sélectionner le modèle, Anthropic. Là, vous voyez, il y a Claude Opus 4.7 qui est là, mais pour le moment, n'est pas encore utilisable. On va descendre un petit peu et cliquer sur Claude Opus 4.6. On va rester sur Global Anthropic, Claude Opus 4.6.
On va faire appliquer. Généralement, pour pouvoir utiliser les modèles Anthropic depuis les services Amazon, on nous demande de remplir un formulaire par rapport aux usages qu'on va faire de ce modèle. Dans mon cas, je vais mettre un peu des informations au hasard, vu que ce n'est pas tant que ça important. Ici, je vais mettre que c'est pour des tests que je le fais. On va soumettre. Voilà. Et une fois qu'on fait appliquer cette fois, on va pouvoir dialoguer avec le modèle directement. Donc maintenant que cette étape est faite et qu'on a accès au modèle, qu'on l'a débloqué, on va revenir dans la barre de recherche et écrire IAM. Le but ici, ça va être de créer un utilisateur disposant de droits limités. Et cette étape permet de renforcer la sécurité du compte AWS. Que ce soit pour cette utilisation ou pour toute autre interaction avec les fonctionnalités de Amazon Web Services, il est fortement recommandé de ne pas utiliser les identifiants du compte racine, c'est-à-dire le compte principal que nous avons créé un peu plus tôt. C'est pourquoi nous créons un utilisateur IAM disposant uniquement des autorisations nécessaires aux tâches à réaliser. C'est le principe du moins de privilèges. Ici, on va cliquer sur Personne, créer un utilisateur, on va renseigner un nom d'utilisateur et on va attacher directement des politiques. On va écrire Bedrock Full. Ça va nous permettre en fait de pouvoir accéder uniquement à toutes les ressources nécessaires par rapport à Amazon Bedrock et de pouvoir utiliser le modèle Opus directement via le cloud. L'utilisateur est créé, on va cliquer dessus et on va aller dans Créer une clé d'accès. Ce qu'on va faire ensuite, c'est cliquer sur Interface de ligne commande CLI, on coche la case et on fait suivant. Là, on nous demande de renseigner à quoi va servir cette clé. On peut mettre sans souci que ce sera pour Cloud Code. Et voilà. Là maintenant, on a une clé d'accès et une clé d'accès secrète. Pour information, ne divulguez jamais ces informations. Ce sera un peu comme donner le mot de passe de votre compte Google à un inconnu. Moi, dans mon cas, je me permets de vous afficher ces informations parce que le compte que j'ai utilisé pour faire ce test, pour vous montrer ce tuto, je le supprimerai à la fin de la vidéo. Maintenant qu'on a ces informations, on va devoir installer Amazon AWS CLI. Cela nous permettra de connecter l'utilisateur IAM que nous avons créé et de faire appel à l'inférence de Opus 4.6 depuis le cloud. Moi, j'ai directement le lien de l'installeur que j'ai copié, collé. Je vais vous le mettre dans la description, comme ça il sera plus simple d'accès. On va cliquer sur le fichier, procéder à l'installation. Normalement, une fois l'installation terminée, si vous faites AWS Configure, vous n'aurez rien d'affiché et il va vous demander de configurer les informations. Et donc, il faudra mettre la clé d'accès initialement qu'on avait prise et la mettre ici. Et ensuite, coller la clé secrète d'accès. Voilà. Ensuite, il faudra mettre pour la région US East-1. Et pour la sortie, il faudra mettre JSON. Moi, j'ai déjà configuré tout cela. Du coup, je ne vais pas poursuivre vers la fin de l'opération. Une fois que vous aurez fait toutes les configurations, il faudra faire AWS Configure List. Et donc, vous verrez en fait tout ce qui a été écrit, tout ce que vous avez configuré. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire Cloud. Ensuite, /login. Il faudra choisir ici Third Party, Amazon Bedrock ensuite. Et ici, il faudra faire utiliser les crédentials disponibles déjà dans l'environnement. La région c'est US East 1. Là, ce qui se passe, c'est que Cloud Code a identifié les modèles disponibles via AWS Bedrock. Ensuite, il faudra faire choisir un modèle différent. Et là, il y aura différents modèles qui seront affichés. Dans mon cas, moi j'utilise déjà Cloud Opus 4.6, ce pourquoi il n'apparaît pas dans la liste, mais vous l'aurez ici et vous pourrez le sélectionner directement. Une fois que ce sera fait, il faudra choisir le modèle et terminer la configuration. Je vais faire quel modèle es-tu? Et là, il me répond qu'il est Cloud Opus 4.6 avec l'identifiant exact qu'il utilise pour faire tourner le modèle. Et voilà comment vous pouvez utiliser Cloud Opus 4.6 gratuitement sans débourser un centime. Et quand Opus 4.7 sera disponible, il suffira de faire la même méthode et de modifier le modèle. De plus, cette méthode que je viens de vous montrer vous permet d'utiliser Cloud Code avec Opus comme si vous aviez un abonnement pro. Dans le cas où vous aurez besoin de continuer votre projet après que vous ayez atteint la limite d'utilisation du modèle, il suffira de créer un nouveau compte racine sur AWS et de refaire la même procédure que je vous ai montré afin de pouvoir l'utiliser de nouveau. Vous aurez juste besoin de refaire les configurations et ne vous en faites pas, tout le contexte dont l'IA a besoin est enregistré en local. L'IA pourra poursuivre le développement de votre projet sans encombre malgré le changement de compte. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a plu. Pensez à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous si vous aimez le contenu en rapport avec l'IA. C'était IAM et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus!